Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du journal d'une agoraphobe. Dans ce podcast, je partage mon parcours d'ancienne agoraphobe. Je ne suis ni médecin ni thérapeute, mais si mon humble expérience peut offrir quelques pistes à certains d'entre vous et contribuer à libérer la parole sur un sujet qui stigmatise encore trop de personnes, alors mission accomplie. Le septième livre que je vais vous présenter dans le cadre de notre cycle de lecture estival est Comment renoncer à nos auto-sabotages, aussi intitulé À qui ferais-je de la peine si j'étais moi-même de Jacques Salomé. Intéressant ce double titre, non? Alors, ces fameux auto-saboteurs, c'est quoi au juste? Imaginez des petites voix intérieures qui s'invitent dans votre quotidien pour vous faire dire ou faire des choses qui ne vous rendent absolument pas service. Procrastiner jusqu'à la dernière minute, ne rien demander en attendant que l'autre devine vos besoins ou vous sacrifier plutôt que d'oser dire non. Tous ces schémas et bien d'autres, Jacques Salomé les appelle les auto-saboteurs. Ce sont ces mécanismes qu'on a mis en place, souvent sans s'en rendre compte, un peu comme des automatismes, mais qui finissent par nous bloquer complètement dans notre épanouissement. Le plus troublant dans cette histoire, c'est que ces autosaboteurs ne sont pas là pour nous nuire intentionnellement. Au contraire, ils sont là pour nous protéger. Protéger d'un manque, protéger d'un besoin blessé, protéger d'une phrase maladroite héritée de l'enfance, d'une peur profonde de décevoir ou d'être abandonné. Mais alors, pourquoi les garder? Ici, Jacques Salomé ne juge pas. Il témoigne avec une grande bienveillance. Il reconnaît que chacun d'entre nous peut avoir développé ces automatismes en réaction à des situations difficiles ou des blessures anciennes. Mais ce n'est pas une fatalité. Le chemin qu'il propose est simple mais puissant. D'abord, prendre conscience de leur existence. C'est le premier pas fondamental pour en sortir. Ensuite, il faut les nommer, les questionner, comprendre d'où ils viennent, souvent d'une relation importante de notre passé ou d'un moment charnière de notre histoire. Et puis, petit à petit, apprendre à les mettre à distance pour retrouver notre liberté d'être. Concrètement, ça donne quoi dans le livre? Jacques Salomé ne fait pas du tout un cours magistral ennuyeux. Il propose des leçons de vie douces et puissantes, nourries d'anecdotes touchantes, d'exemples concrets, tirés souvent de sa propre vie et de situations qu'on reconnaît forcément. Vous savez, ces moments où on se dit «Mais c'est exactement moi ça!» ou «Tiens, ça me rappelle quelqu'un». Il nous invite avec délicatesse à identifier nos propres auto-saboteurs préférés. Oui, parce qu'on a chacun les nôtres, nos petites spécialités en quelque sorte. Certains excellent dans la procrastination, d'autres dans l'art de se rendre indispensable en se sacrifiant, d'autres encore dans la peur de déranger. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous présenter ce livre dans le cadre de ce podcast? Parce que prendre conscience de l'existence de ces auto-saboteurs, c'est absolument crucial dans tout parcours de guérison. La prise de conscience ne fait pas tout, c'est vrai, mais c'est un premier pas essentiel. Le deuxième pas étant de les questionner avec curiosité et bienveillance. Et le troisième, d'en désamorcer progressivement l'emprise sur nos vies. On en revient toujours au même principe fondamental. Il est vital de se connaître, de comprendre nos mécanismes internes, nos réflexes automatiques et nos zones d'ombre. Ce livre, c'est simple, c'est profondément humain, ça touche à la vie de tous les jours, même quand on va relativement bien en surface. Et Jacques Salomé aborde tout cela avec une empathie remarquable, une finesse psychologique évidente et cette grande envie sincère que chacun puisse retrouver sa liberté d'être authentique. En conclusion, ce qu'il faut retenir.
Les autosaboteurs, ce sont ces voix intérieures ou ces habitudes silencieuses qui nous empêchent de goûter pleinement à notre liberté d'être nous-mêmes. Ils étaient peut-être utiles à un moment donné de notre histoire. Ils nous ont protégés, ils nous ont rassurés, ils nous ont permis de survivre à certaines situations. Mais au bout d'un moment, ils deviennent plus un frein qu'autre chose. Ce livre nous guide avec une pédagogie remarquable pour les repérer, les comprendre dans leur contexte d'origine et les désamorcer progressivement. Le ton de Jacques Salomé, plein d'exemples concrets et d'anecdotes touchantes, rend tout cela très accessible et souvent profondément réconfortant. Et maintenant, chère auditrice, cher auditeur, c'est à vous de jouer. Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'un de ces auto-saboteurs? La procrastination qui vous fait reporter sans cesse vos projets? L'habitude de ne rien demander en espérant que l'autre devine vos besoins? Ou la tendance à vous sacrifier pour éviter les conflits? N'hésitez pas à partager vos découvertes en commentaire. Vos témoignages enrichissent toujours nos réflexions communes. Sur ces mots, je vous souhaite une excellente lecture et je vous remercie pour votre écoute. Votre avis sur ce livre m'intéresse énormément. N'hésitez pas à m'écrire ou à laisser un commentaire, une évaluation. Cela m'aide considérablement à faire connaître ce podcast et à lui donner vie. Ce podcast, c'est aussi le vôtre. Vos retours, vos histoires, vos messages me nourrissent et me donnent envie de continuer à partager avec vous cette belle aventure. Rendez-vous donc lundi prochain pour la présentation d'un nouveau livre qui, j'en suis sûre, vous inspirera tout autant.